Amen. Bien aimé, nous n'allons mépriser personne qui va arriver ici. Amen. Nous n'allons jamais mépriser quelqu'un qui viendra avec nous. Amen. Les critiques, les murmures. Dieu a besoin des gens. Dieu veut gagner les gens. Dieu veut sauver les âmes. Et nous sommes là pour critiquer, pour murmurer, pour calomnier. Amen. Les âmes meurent. Allez-y dans les maisons. Vous allez voir le nombre de personnes assises en train de pleurer chez eux à cause des pasteurs, à cause des églises. Des gens meurent. Et c'était ça, Jonas. Jonas dit, mais non, je ne veux pas celui-là. Non, 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 pas lui, Seigneur. Mais c'est là-bas que je t'envoie. Alléluia. Quand Jonas est arrivé, Jonas s'est mis à prêcher dans les rues de Ninive. Missionnaire malgré lui. Il s'est mis à témoigner de Jésus-Christ. Il s'est mis à parler de la part de Dieu. Il s'est mis à parler de la part de Dieu. Alléluia, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce peuple a décrété un jeûne. Ce peuple a décrété un jeûne. Depuis le roi jusqu'aux animaux. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Mais je peux vous garantir qu'il y a un travail qui a été fait avant. Amen. Il y avait des petits groupes là qui priaient que Seigneur. Alléluia. Ce peuple a décrété un jeûne. Si Dieu me permet de parler un peu du jeûne ce matin, d'ouvrir cette parenthèse. Vous savez, Moïse est allé sur la montagne combien de fois? 2 fois. Il a fait 40 jours. 2 fois. Pendant 40 ans de ministère sur la terre. 40 ans. Moïse est allé 2 fois sur la montagne. Et c'est Dieu qui a appelé Moïse que viens. Moïse n'a pas dit à l'assemblée d'Israël, allons-y sur la montagne. Moïse est allé seul. Et quand même une fois il a pris quelques anciens, ils sont restés à un niveau, ils n'ont pas pu. Moïse est resté seul dans la présence de Dieu, 2 fois. Jésus, sur la terre, 33 ans de vie, 3 ans de ministère. Il est allé 40 jours combien de fois? 1 fois. Vous croyez qu'avant le ministère, il n'était pas fils de Dieu? Il ne priait pas avec son père? Jamais il a fait des 40 jours. Il est allé 1 fois, en 3 ans de ministère, en 33 ans de vie. Aujourd'hui, j'ai peur, bien aimé. On est en train de mettre le jeûne à la place de la parole. Les gens, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ils préfèrent les jeûnes. Et Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne sais pas où est-ce qu'on a pris cet enseignement. Pour un rien, pour un lui, pour un non, je m'en vais gêner. Mais obéir à la parole de Dieu. Amen. Je m'en vais gêner. Il y en a qui gênent. J'ai vu, on ne m'a pas dit, 100 jours. 100 jours. Et Jésus se va doubler à sa droite. 100 jours. Même le Seigneur ne l'a pas fait. Vous allez me dire que c'est biblique ça? Vous allez me dire que c'est biblique de amener tout le monde, chaque année, allons-y à la montagne là-bas, 40 jours. Vous allez me dire que c'est biblique? Où est-ce qu'on a appris ça? Sans compter les 21 jours, sans compter les 7 jours, sans compter les 3 jours, dans une année. Dans ma vie chrétienne, j'ai vu les couples se casser à cause du jeûne. Oui, j'ai vu des hommes. Moi, un homme m'a dit, j'étais tout jeune, nouveau converti, j'avais une vingtaine d'années. C'était un monsieur de presque 50 ans. Il était au bord du divorce, dans l'église. Il m'a dit, mon fils, quand tu vas te marier, fais attention aux femmes là qui aiment beaucoup jeûner. Comment j'ai besoin de ma femme? Dans une année, j'ai besoin de ma femme. Elle fait 3 jeûnes de 40 jours. Ne me touche pas, je suis en jeûne. Tu as appris ça où? Tu es plus spirituel que Jésus? Tu es plus spirituel que la parole de Dieu? Cette parole est l'esprit et vie. Bien aimé, demain
tu tombes, personne ne va nous chanter. Alléluia. Si vous l'avez qui tombe, personne ne va plus nous chanter. Oui, moi si j'étais embarqué dans des choses comme ça, 40 jours, je jeûne, on ne voit pas les résultats. Il faut faire attention, bien-aimés. Dieu parle. Regardez à Ninive. Dieu a parlé. Et ça a provoqué quoi? Un jeûne. Et ce jeûne-là avait un but. C'était quoi le but de ce jeûne? La repentance. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Ton jeûne doit être lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu te parle, jeûne. Moi, je ne suis pas contre le jeûne. Je jeûne. Si Dieu te parle, vas-y en jeûne. Alléluia. Dieu peut parler à l'église. Ok, on y va en jeûne. Nous sommes sûrs que Dieu nous a parlé. Alléluia. Le jeûne est bien. Mais quand le jeûne devient une doctrine, quand le jeûne est mis à la place de la parole de Dieu, tu es malade. Je vais voir le pasteur, pasteur, je suis malade. Mets-toi en jeûne. Comment tu vas dire malade que mets-toi en jeûne? C'est pas possible. J'ai vu, on ne m'a pas dit, j'ai vu des gens tomber malades à cause du jeûne. Parce qu'on les a appris qu'il faut jeûner. Mais non. Dieu nous dit de mettre sa parole en pratique. De mettre sa parole en pratique. Et nous cherchons des choses compliquées. Des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes qui ne nous amènent nulle part. Asseyons-nous un peu et demandons-nous, mais depuis que je jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les religions jeûnent. Toutes les religions jeûnent. Même les païens, vous voyez la jeûne. Oui. Qui a appris aux gens de Ninive qu'il faut jeûner? C'est les païens. Ils n'allaient pas à l'église. Qui les a appris qu'il faut jeûner? Donc tout le monde jeûne. Amen. Amen. Nous avons des choses à revoir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Ce jeûne avait un but. Il fallait se repentir pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur le pays. Amen. Il fallait se repentir. Et quand ils se sont repentis, quand ils se sont vraiment repentis, parce que les gens ils ne savaient pas pourquoi ils jeûnaient. Là, ils ont jeûné, ils savaient pourquoi ils jeûnaient. Ils se sont vraiment repentis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a arrêté le jugement qui devait s'abattre sur ce pays. Alléluia. Dieu a stoppé